qui est-ce qui va me le rendre? Qu'est-ce que ça va me donner à la fin d'avoir tout écouté les séries de Game of Thrones? Hein? Qu'est-ce que ça va m'avoir donné d'avoir tout écouté les films de Spider-Man, de Batman, de Superman, Marvel, DC Comics, Universe? Toutes ces choses-là, ça va m'avoir donné quoi à la fin? Est-ce qu'on veut passer notre temps à investiguer des choses qui ne nous donnent rien du tout? Ou est-ce que vous voulez prendre la peine d'investiguer qui est celui qui m'a placé ici? Qui est celui qui m'a donné la vie? Qui est celui qui m'a créé? And we're live. Hi everyone. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous partager un message qui est très rare ces jours-ci. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui passent, on vit dans une grosse ville, vous êtes dans une grosse ville, c'est une ville qui est remplie de monde et vous ne me connaissez pas bien sûr et moi non plus je ne vous connais pas. Donc je vais juste vous partager un message général aujourd'hui. C'est le message que il y a 2000 ans, on a reçu le salut pour nos âmes, on a reçu le don éternel de Dieu. C'est un don qui nous donne accès à une vie au-delà de la mort, voyez-vous. Bien que je ne vous connais pas, bien que je ne sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que je sais, c'est qu'un jour, on va tous quitter ce monde. Et puis quand on quitte ce monde, il y a beaucoup de religions dans le monde. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va venir après. Il y a des gens qui disent qu'ils savent absolument qu'est-ce qui va venir après. Moi, je viens aujourd'hui pour vous partager un message. C'est que Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, est venu dans le monde et puis il a payé le prix pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Il y a une vérité et puis la vérité, elle est exclusive. Quand que ça ne peut pas être tout le monde qui a raison. Voyez-vous, si j'ai raison, eh bien, je vais recevoir quelque chose parce que j'ai raison. Je vais vous donner un exemple. Si jamais vous allez à la loterie puis vous achetez le bon billet à la loterie, eh bien, vous allez avoir eu raison d'avoir acheté ce billet-là parce que vous allez gagner le prix. Vous allez gagner peut-être $1 million. Donc, d'avoir raison, ça peut vous donner une récompense. De la même façon, si jamais vous avez tort, si jamais vous achetez le mauvais billet de loterie, vous n'allez pas gagner le lot. Vous n'allez pas gagner à la loterie. Donc, ça coûte quelque chose d'avoir tort. On peut perdre. C'est de la même façon quand on achète un billet de loterie et puis qu'on achète le bon billet de loterie. Si vous achetez le bon billet de loterie, vous allez gagner le lot. Vous allez gagner le gros montant. Et puis, c'est la même chose dans la vie en général. Il y a beaucoup de gens qui vont vous présenter des différentes religions. Il y a beaucoup de gens qui vont vous présenter des différentes théories, des différentes opinions. Mais par exemple, ça coûte quelque chose d'avoir tort, et puis il y a beaucoup à gagner d'avoir raison. C'est pour ça que c'est important de faire son investigation. C'est important de rechercher la vérité. Vous ne pouvez pas juste penser que « Ah, c'est pas grave, tout le monde va mourir un jour. Si j'ai raison, on va tout découvrir un jour. » Non, c'est très important. Il faut rechercher la vérité. C'est important de faire ces recherches parce que seulement la vérité ne peut pas être partout. La vérité ne peut pas être partout. Si quelqu'un a raison, l'autre personne a tort. Et puis quand nous avons beaucoup de gens qui disent chacun son opinion et puis qui disent tout avoir raison, mais la logique nous dit qu'ils ne peuvent pas tous avoir raison. Donc, quand on a beaucoup de religions qui se contredisent les unes les autres, qui disent « nous avons la vérité », comment est-ce qu'on peut savoir qui a vraiment la vérité? Parce que, comme je viens de dire, si on n'investigue pas la vérité, ça peut nous coûter cher. Si on fait la mauvaise décision, ça peut nous coûter cher. Il faut absolument chercher la vérité. Il faut creuser, puis regarder où est la vérité, pourquoi. Il faut tester les théories, tester les opinions. Pourquoi est-ce que cette personne a raison? Pourquoi est-ce que cette personne a tort? Il ne faut pas juste suivre sans penser qu'il y a de l'importance à ces choses, voyez-vous? Parce que la vérité est que on sait tous
que ce monde-là n'est pas venu en existence par hasard. Vous voyez, nous vivons dans une œuvre d'art. C'est vraiment la réalité dans laquelle on vit. C'est vraiment un monde qui est fait sur mesure, voyez-vous. Nous sommes juste assez loin du soleil pour que votre pommier puisse produire du fruit dans l'été. On est juste assez loin du soleil pour que nous ne soyons pas tous en train de congeler. Le monde a été mis en place au corps de tour pour que nous soyons capables d'exister. Et puis cette existence-là, aujourd'hui, nous avons reçu, ça crie qu'il y a un créateur. Et puis ce créateur-là, il nous a donné des choses qui vaut cher. Il nous a donné une famille, il nous a donné l'amour, il nous a donné la santé, il nous a donné un corps, il nous a donné beaucoup de choses que nous ne devons pas prendre pour acquis. C'est notre devoir d'investiguer qui est le Créateur et qu'est-ce qu'il veut de nous dans un monde qui voudrait tant qu'on l'oublie. Si aujourd'hui vous êtes en santé, puis vous avez vos 10 doigts, vous avez vos 10 orteils, et puis que vous êtes capable aujourd'hui de respirer, vous êtes capable aujourd'hui de parler, de vous exprimer, c'est important qu'il faut reconnaître d'où est-ce qu'on vient. Ce monde qui a été mis en place par un Créateur intelligent qui veut votre bien ne demande rien de plus que vous l'investiguez. Vous voyez, c'est important d'investiguer qu'est-ce qu'est la vérité. Parce qu'à la fin du compte, si vous périssez, si vous mourrez sans avoir connu votre Créateur, le prix à payer est plus que d'acheter le mauvais billet de loterie. Le prix qu'on a à payer, ça vaut plus que tout l'argent du monde, malheureusement, parce que ce Créateur-là, la preuve qu'il veut vous donner une vie éternelle, c'est qu'il vous a donné la vie en premier lieu. Donc, vous n'avez rien fait pour mériter cette vie. C'est pas comme si vous avez levé un matin puis vous avez dit « Ah, moi j'ai travaillé pour avoir reçu la vie. » Non, la vie, vous l'avez reçue gratuitement. Vous n'avez pas rien fait pour mériter d'être en vie aujourd'hui. C'est un don gratuit que vous avez reçu de Dieu. Et puis ça, c'est la preuve que Dieu veut vous donner la vie éternelle. Par exemple, comme j'ai fait l'analogie avec le mauvais billet de loterie, si on met notre espérance dans un faux Dieu, dans un Dieu qui ne peut pas nous sauver, c'est la même chose que si on achèterait le mauvais billet de loterie. Par exemple, le prix qui est à payer est beaucoup plus grand. C'est la vie éternelle. La vie vaut plus que $1 million. Il n'y a personne ici qui sacrifierait sa vie pour un montant d'argent. Parce que quand on est mort, on ne peut pas profiter de rien. Par exemple, notre bon Créateur, notre Créateur qui nous a placés sur cette terre, désire que nous ayons une vie qui dure pour toujours. Et puis la preuve, c'est qu'il nous a donné la vie en premier lieu. Si vous ouvrez votre cœur à rechercher la vérité, à investiguer qui est ce Créateur qui m'a placé sur cette terre avec des beaux arbres verts, un beau ciel bleu, un océan avec des poissons dedans, et puis je suis capable de manger un bon repas que mes papilles gustatives sont capables d'apprécier. Quand on pense vraiment à quel point le monde est beau, à quel point la vie est belle, tout a été créé pour notre bien, pour qu'on puisse en jouir. Quand on prend le temps d'apprécier ces choses, on peut vraiment commencer à vouloir investiguer celui qui nous les a donnés. Et puis, je dois vous dire aujourd'hui que la vérité, elle vient de la Bible. C'est là-dedans qu'on peut connaître notre Créateur. C'est là-dedans qu'on peut savoir qui est-ce qui nous a donné cette vie-là. Voyez-vous, la Bible dit que au début, au commencement, Dieu a créé le monde et il a vu que c'était bon. C'était bon, initialement. Amen. Par exemple, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme a désobéi à son Créateur. Et puis, suite à ça, le mal est venu dans le monde. Suite à la corruption humaine. Et puis, depuis ce temps-là, la création a commencé à recevoir des mauvaises choses. On a connu la maladie, on a connu la guerre, on a connu la souffrance, toutes sortes de choses terribles qui arrivent dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Et puis, Dieu, ici, c'était pas son plan original, parce que quand il a tout créé au début, son plan, il a dit, voici ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait était bon. Il a vu que c'était bon. Et puis, quand on regarde les souffrances, quand on regarde la guerre, quand on regarde la maladie, on ne voit pas que c'est bon.
Mais par exemple, on peut regarder alentour, on voit la création, on voit le monde, on voit toutes les belles choses qui ont été faites au quart de tour pour nous satisfaire. Et puis on peut voir que notre Créateur est bon. Mais par exemple, il y a cette chose qui existe, cette chose qui est là, qui est sombre, qui existe. C'est la lumière et les ténèbres. Donc on peut voir qu'il y a vraiment un combat entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que votre Créateur a pris forme humaine, son nom Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Il est venu dans le monde et puis il a payé le prix parce que l'humain a amené le mal dans le monde et puis lui, il était le seul qui pouvait prendre le mal et le sortir du monde. Voilà pourquoi c'est si important de reconnaître son Créateur. Il faut investiguer son Créateur. Il faut regarder et puis s'investiguer soi-même parce qu'on ne connaît rien. Et puis dans toutes ces choses-là, dans toutes les choses qui existent dans l'univers, dans le monde, on n'est pas à la hauteur pour tout savoir. On ne vit pas très très longtemps. Il y a des gens qui vont vivre 40 ans, il y a des gens qui vivent moins de temps que ça. Il y a des gens qui vont vivre jusqu'à 80 ans, 120 ans. Si vous êtes fort, si vous êtes en santé, vous allez vivre peut-être maximum 120 ans. Pourquoi ne pas prendre le temps que vous avez aujourd'hui, qui vous a été donné gratuitement comme un cadeau, pour investiguer votre Créateur, celui qui vous a donné la vie en premier lieu? Voyez-vous, le monde d'aujourd'hui voudrait que vous passiez votre vie sans payer attention, sans prendre le temps d'investiguer qui vous a donné la vie, le cadeau de la vie. Mais la vie, c'est un cadeau. Et puis, il en vaut la peine. Votre Créateur en vaut la peine. Et puis, il a tellement à vous donner. Tout ce qu'il vous demande, c'est que vous lui donnez ce que vous avez aujourd'hui. Et il va vous donner beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Il faut seulement prendre le temps de reconnaître qui vous êtes, de où est-ce que vous venez, et puis qui vous a placé ici. Et puis une fois que vous comprenez qui vous a placé ici, qui vous a donné la vie, suite à ça, la prochaine étape, c'est de l'investiguer, de passer du temps avec votre Créateur, de prier, d'investiguer qui est-ce que... T'es qui, toi? T'es qui, toi, qui m'as donné la vie gratuitement? Tu es qui, toi, qui m'a donné ce corps? Tu es qui, toi, qui m'a placé dans ce monde et puis qui m'a donné la vie? C'est ton Père qui t'aime. Il t'a donné la vie. Et puis tout ce qu'il demande, c'est que tu prennes le temps d'avoir une relation intime avec lui. Donne-lui le temps que tu as aujourd'hui. Et il a tellement plus à te donner. Voyez-vous, la Bible, c'est plus qu'une religion. La Bible, c'est plus qu'une théorie ou une théologie. La Bible, c'est un chemin, c'est une charte, une carte au trésor, voyez-vous. Et puis à la fin de cette charte, cette carte, il y a vraiment un trésor, voyez-vous. On peut vraiment passer du temps à faire beaucoup de choses qui nous donnent absolument rien. Toutes les téléséries que j'ai écoutées dans ma vie, et puis tous les films que j'ai écoutés dans ma vie, qu'est-ce que ça me donne à la fin? Tout ce temps que j'ai perdu en avant de la télé, tout ce temps que j'ai perdu à investiguer quelque chose qui n'était même pas vrai, quelque chose que quelqu'un a créé, une pièce de théâtre. Tout ce temps que j'ai passé à perdre mon temps, qui est-ce qui va me le rendre? Qu'est-ce que ça va me donner à la fin d'avoir tout écouté les séries de Game of Thrones? Hein? Qu'est-ce que ça va m'avoir donné d'avoir tout écouté les films de Spider-Man, de Batman, de Superman, Marvel, DC Comics, Universe? Toutes ces choses-là, ça va m'avoir donné quoi à la fin? Est-ce qu'on veut passer notre temps à investiguer des choses qui ne nous donnent rien du tout? Ou est-ce que vous voulez prendre la peine d'investiguer qui est celui qui m'a placé ici? Qui est celui qui m'a donné la vie? Qui est celui qui m'a créé? Qui est mon Créateur? Voyez-vous, si vous prenez le temps d'investiguer ces questions-là, qui vont vous donner quelque chose, qui vont vous donner la sagesse, qui vont vous donner la vie éternelle, vous n'allez jamais le regretter. Par exemple, je peux vous dire qu'on va tous regretter le temps qu'on a perdu devant la télé. On va tous regretter le temps qu'on a perdu. C'est pour ça que c'est important d'investiguer qui est notre Créateur, d'où est-ce qu'on vient, qui est-ce qui nous a sauvés, pourquoi est-ce qu'il nous a sauvés, de quoi est-ce qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés malheureusement de nous-mêmes. Parce que oui, il y a beaucoup de gens probablement qui passent dans la rue puis
ils peuvent se dire, moi je suis une bonne personne. Ah oui, moi je suis une bonne personne, je paye mes taxes. Ah oui, je suis une bonne personne, j'ai fini mon collège. Ah, je suis une bonne personne, je vais au travail, oui. J'ai pas fait de mal à personne, moi. Laissez-moi vous dire, peu importe comment bon est-ce que vous pensez que vous êtes, ça ne sera jamais assez pour coexister avec un Dieu parfait. Parce que seulement Dieu est bon. Dieu est bon et il est parfait. Et puis, un Dieu qui est bon, un juge qui est bon, ne veut pas coexister avec quelqu'un qui n'est pas bon, quelqu'un qui est mauvais. Parce que si un Dieu parfait pardonne le péché sans avoir fait le péché, que quelque chose, que quelqu'un ait payé pour le péché, ce juge-là est un mauvais juge. C'est un juge qui est complice au péché. Mais le Père, lui, a envoyé quelqu'un pour payer la dette, pour payer le péché. Donc, à ce moment-là, vous pouvez maintenant avoir accès à sa justice. Vous pouvez maintenant avoir accès au sang de l'agneau qui vous lave et qui vous donne une chance d'être vraiment bon. Parce que la bonté de l'homme n'est rien comparé à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est une bonté parfaite. C'est une bonté supérieure. Et puis un Dieu qui est parfait ne va pas vous laisser entrer dans l'éternité avec lui pour coexister dans l'éternité avec lui si vous êtes mauvais. Et malheureusement, il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui est parfait à ce niveau-là. On a tous fait des choses, malheureusement, qui ne sont pas parfaites. On a tous fait des choses qui ne sont pas parfaites. C'est pour ça que nous avons besoin de celui qui est parfait. Nous avons besoin de celui qui était parfait et qui est venu payer le prix pour nous. Il était parfait. Il a pris forme humaine. Son nom, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Il est venu, il a payé le prix pour nous. Lui qui n'avait jamais péché, lui qui était parfait. Et puis il nous promet que si nous lui donnons notre temps, si nous lui donnons le temps qu'il nous a donné dans cette vie, qu'il veut nous donner une vie qui ne périt pas. Il veut coexister avec nous. Il veut nous laver blanc sans péché pour que nous puissions pouvoir coexister avec un Dieu qui est parfait, qui ne peut pas coexister avec le mal. Donc il va nous donner sa justice pour que nous puissions être justes. Et il va nous donner une vie qui dure pour toujours. C'est la vie éternelle avec Dieu. Et puis la preuve qu'il veut vous donner cette vie éternelle-là, c'est parce qu'il vous a donné la vie en premier lieu. Voyez-vous, on n'a rien fait pour mériter cette vie. C'est un don gratuit qu'on a reçu. Donc je vous invite tous, chers amis, dans la rue aujourd'hui, de penser à votre Créateur, de penser qui est-ce qui m'a amené ici? D'où est-ce que je viens? Qui est ce Créateur qui m'aime tant, qui m'aurait donné un corps, qui m'a donné la santé, 10 doigts, 10 orteils, un nez, une bouche, 2 yeux? C'est qui ce Créateur qui m'aime tant pour m'avoir donné la vie? Eh bien, je vous promets que si vous prenez le temps d'investiguer cette question, vous n'allez pas le regretter. Ce n'est pas du temps perdu devant la télé. Tout le temps que vous lui donnez, il veut vous le donner, vous le redonner de façon inestimable, beaucoup plus généreuse que ce que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que c'est si important de se poser ces questions. Donc, aujourd'hui, je suis venu pour vous partager ce message, pas parce que j'ai quelque chose à gagner, pas parce que j'ai quelque chose à vous vendre. À vrai dire, c'est le contraire, j'ai rien à vous vendre. Non, c'est vraiment par amour pour vous. Vous qui êtes dans la rue, je veux votre bien, puis je veux ultimement que vous ayez accès à ce message, un message qui peut vous donner une vie éternelle. Et puis, j'espère que vous allez le recevoir. Je prie que vous allez le recevoir. Et puis, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous voulez juste parler, ça va me faire plaisir de vous parler. OK? Oui, j'en ai. All right.